Salut à tous, on est de retour pour parler de l'épisode 25 de Carrière Build. Donc voilà, on y est, on dépasse enfin la moitié de la série, et on commence donc de suite avec l'arrivée de Misora, qui utilise un étrange pouvoir pour envoyer Rogue et donc les deux Kaisers du côté de Saito. Donc pour cela, elle ouvre le mur. Alors c'est pas un pouvoir genre juste sur les éléments ou autre chose. Non, la meuf, elle ouvre carrément le mur, quoi. Son pouvoir, elle a un contrôle sur les éléments issus de la Pandora Box. Ok, c'est un peu flippant. Il y a un symbole qui apparaît, peut-être le symbole de Mars, on sait pas. Honnêtement, l'épisode commence très fort. Et la seule chose qu'elle veut dire avant de s'évanouir, c'est le mot évolue. Du retour au café, tout le monde est un peu inquiet, Misora s'est évanoui et il se demande un peu c'est quoi ce pouvoir. Ok, super. Du coup, Sento il décide de faire un truc quand même assez extrême. Il donne rendez-vous à Bloodstock pour discuter de Misora. Et là, il veut lui révéler certaines informations. Mais avant ça, le premier ministre de Saito est vachement étonné de ce qu'il a appris, que Misora a un pouvoir, qu'il y a un truc avec la Pandora Box. Mais Namba l'arrête tout de suite, voilà, genre direct. Alors moi j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a aucun Premier ministre, à part celui de Toto, le nôtre, qui a son libre arbitre. Parce que là ça a vraiment l'impression que Namba, c'est lui le patron. Donc Stalk donne des informations à Sento, comme quoi le bracelet que porte Misora est en fait un artefact qu'il a ramené de Mars, et qu'il s'est mis à son bras et qu'il a été impossible de le retirer. Bon, il joue encore un peu ses mots, mais bon, il est quand même inquiet pour sa fille. Bon, du coup, c'est peut-être vraiment sa fille. Mais il apprend autre chose à Sento, c'est que Namba a créé, a recueilli plein d'enfants et a fait c'est ça, il a fait sa petite milice privée, qui soit soldat, soit scientifique, soit espion. D'accord, ça rappelle un peu la jeunesse hitlérienne où il est flippant le mec. Et en plus, on apprend que donc les frères Washio, Remokan Bros et Engine Bros en font partie, ainsi que Utsumi. Donc on comprend pourquoi il est plutôt du côté donc de Namba. Du coup, Sento décide de s'occuper de l'espion qu'il y a à Toto. Et pour cela, il invente un subterfuge avec l'aide donc de Ryuga et de Kazumi pour en fait tester un peu les différentes personnes qui travaillent pour les ministres de Toto. Le but étant de faire passer une information pour savoir en fait qui les a trahis. Sur le terrain d'entraînement de Namba, Utsumi reçoit un appel qui lui révèle donc les informations où se trouverait la Pandora Box. Namba charge les deux Kaisers d'aller récupérer la Pandora Box. Alors de suite on a un truc vraiment totalitaire, genre oui pour l'avènement du Namba Industrie, voilà, ça fait vraiment genre pays totalitaire ou je sais pas quoi, ça fait un peu flipper. Et Utsumi par contre a une autre mission pour Rogue, dont l'appelant que Sento analyse le bracelet donc de Misora, et les analyses révèlent que il y a apparemment comme une espèce d'intelligence artificielle dans le bracelet, enfin en tout cas il y a des souvenirs, dont une scène de destruction. Donc là on peut voir ce qu'était Mars avant sa destruction apparemment, donc c'est quand même assez impressionnant. D'ailleurs il y a une espèce de tour de Babel, moi je trouve ça juste génial la référence, donc c'est cool. Et Misora dit à Sento un truc, mais en fait cette scène je la vois quand je me concentre, quand j'essaie de purifier les full bottles. Et donc il y a tout un truc, genre son pouvoir servirait justement à ouvrir la Pandora Box, ou justement à empêcher que les pouvoirs de la Pandora Box soient hors de contrôle. Enfin il y a beaucoup de questionnements, donc c'est vachement intéressant. Mais une chose est sûre, c'est que Misora ne veut plus qu'on la protège, elle veut se battre avec ses amis, maintenant qu'elle a ce pouvoir, elle veut s'en servir pour faire le bien. C'est super pour toi Misora, on est avec toi, mais on n'a pas le temps d'en avoir plus dans ton discours, puisque Sento est appelé pour se rendre sur l'un des lieux fake où pourrait se trouver la Pandora Box. Effectivement, les Kaisers attaquent un lieu, Sento et Ryuga sont là pour les accueillir, et donc un combat commence, Gris arrive, donc combat, il y a des best match, surtout Trial Form que Sento n'a pas encore utilisé, donc on va avoir Baleine qui est en pompier, et Rose qui est en pompier. Le fait est, c'est qu'apparemment Ryuga, refusant toujours de perdre au niveau des puissances, semble augmenter son niveau de hazard level. Enfin bref, les deux Kaisers sont vaincus, ils finissent par s'échapper, et il est l'heure donc de révéler qui est l'espion du côté de Toto. Et il s'avère que c'est tout simplement l'aide du Premier ministre.
et il décidera de se suicider en balançant son discours toujours pour Rogue et pour l'avènement de Namba Industries, voilà, oula. Mais le problème c'est que avant de disparaître, il révèle que Rogue sait où se trouve la Pandora Box. Et du coup, bah, ça sent un peu la merde. Car dans la véritable plan de la Pandora Box se trouve qu'une seule personne, Castle, qui va devoir faire face à Commander Rogue. Et nos amis n'arriveront pas à temps, car après un rapide combat, Castle se fera tuer. Et c'est à ce moment-là qu'on a juste un truc qu'on attendait depuis longtemps, un triple Henshin. Waouh, c'est quand même relativement cool. Le problème c'est que Rogue est beaucoup trop puissant, donc Misora est arrivée, où elle dit ouais non arrêtez de me protéger, je vais me battre avec vous, je vais utiliser mon pouvoir pour vous aider. Voilà, encore une fois, Rogue décide de la tuer, elle est protégée par Ryuga. Ryuga, donc ça fait, voilà, bah c'est chaud quoi, il est un peu blessé. Du coup, énervé, Sento décide d'utiliser le Hazard Trigger. Et évidemment, eh bien, il perd la tête. Ses amis essayent de l'arrêter, ils n'y arrivent pas, donc glisse, cross the charge, bah, se font détransformer sans rien faire, et Build en hasard s'attaque à Misora. Et au moment justement où il dégage son énergie maléfique avant de porter le coup final, le bracelet s'active, et le casque de Build change pour 2 têtes de Rabbit. Et c'est la fin de l'épisode, suite au prochain. Quoi dire? Eh bien tout simplement c'est un épisode qui est bourré de révélations importantes pour le scénario. Là on est vraiment dans la deuxième partie de la série, je pense que ça va encore plus s'accélérer au niveau des révélations, Mars, quoi dire, ce qui s'est vraiment passé, la population, tout ça. Enfin voilà, c'est juste génialissime, faut que ça continue, j'ai vraiment kiffé l'épisode, c'était trop cool, c'était trop classe, pour beaucoup de points. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Dites-le en commentaire et on se retrouve la semaine prochaine. Bye! I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we can be true, we can be true. I want you to see what I see in us. Something so real, something so real. I want you to see that